Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va parler des dictionnaires. Donc un élément très important, un peu comme les listes, c'est un ensemble de données, une base de données qu'on peut mettre plusieurs éléments. Donc, vous allez voir, c'est très utile. Donc c'est parti. Donc les dictionnaires, ils prennent ces formes avec les accolades. Voilà, c'est tout simple. Lorsqu'on met des accolades, automatiquement, on a un dictionnaire vide. Donc, on peut le définir à une variable, l'afficher, et on obtient bien sorti le dictionnaire vide, un peu comme une liste. Voilà. Donc, c'est la forme que prend les dictionnaires. Il y a toujours un contexte d'association. Donc, on associe toujours une valeur à une clé. La clé est priorité sur la valeur, évidemment. Donc, si on veut accéder à la valeur, il faut avoir la clé. Hein? C'est logique. Donc voilà. Donc là, on peut avoir un nombre arbitraire de clés de valeur dans le dictionnaire. C'est vraiment les deux points qui séparent nos associations et les virgules qui séparent toutes les deux valeurs ensemble. Okay? Donc une clé, deux points, la valeur associée, virgule, une clé, deux points, la valeur associée. Donc vous voyez que c'est toujours ce qui se répète. On va voir c'est très utile, notamment lorsqu'on veut compter des éléments. On va voir plus tard. Voilà. Donc, on peut définir, comme je l'ai dit, une liste d'épicerie. Donc, voilà, les chaînes caractères, c'est un nombre, par exemple. Les nombres associés aux chaînes caractères. Même principe. Donc, ici, j'ai mis des pommes, des bananes, des oranges. Là, c'est vraiment ce que vous voulez. On peut faire l'inverse aussi. Mais généralement, c'est la forme qu'on utilise pour compter des éléments. Voilà. Donc, si j'essaie d'afficher le dictionnaire, on obtient bien en sortie notre fameux dictionnaire. Un peu comme les listes, c'est exactement la même sortie qu'en entrée. Okay? Donc, la définition est la même. La seule différence ici, c'est la couleur, mais ça dépend de votre lecteur. Voilà. Si maintenant je veux récupérer une valeur associée à une clé, donc c'est assez intuitif, hein? J'utilise des crochets, donc, et je vais insérer la clé et ça va nous retourner exactement la valeur. Donc évidemment, il faut précéder ça du nom du dictionnaire, hein, si on en a plusieurs. Donc là, dans le cas ici, c'est A. Donc la lettre A, j'ouvre un crochet, j'écris ma clé et ça nous retourne bien la valeur 2. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, si je veux ajouter un élément à mon dictionnaire, sans être obligé de le redéfinir complètement, on va utiliser encore les crochets, sauf que là, on va mettre le symbole d'égal, donc pour la définition, qui est donc l'affectation plutôt. Donc ici, j'ai mis du lait et j'associe à la valeur 1. Donc là, la clé n'existe pas, donc le Python va créer une clé au dictionnaire, il va la mettre à la fin du dictionnaire. Donc si j'affiche mon dictionnaire, vous voyez bien qu'à la fin, j'ai bien lait qui est associé à 1. Voilà, donc ça c'est pour ajouter un élément à un dictionnaire. Et par opposition, si je veux supprimer un élément complètement, j'utilise l'énoncé de langage del. Okay, donc on l'a vu avec les chaînes caractères ou les listes. Pour supprimer l'élément, j'utilise del. Et là, ça va pas simplement, donc là on prépare, ça va simplement supprimer la valeur, mais en utilisant ma A et orange, ça va complètement supprimer la valeur et la clé. Okay, donc ça va supprimer les deux. Donc, vous voyez que si j'affiche mon dictionnaire, orange et 3 a été supprimé. Je sais que A orange, donc la ligne 2, ça retourne uniquement techniquement la valeur 3. Mais lorsqu'on utilise l'énoncé de langage, une valeur seule, donc plutôt une clé seule dans le dictionnaire, ça ne peut pas. Donc la clé est supprimée également. Voilà. Maintenant, si je mets une imbrication donc, de dictionnaire, donc de la même manière, il faut toujours voir ce que ça retourne et bien comprendre. On voit que, bon, ici j'ai mis des nombres, des chiffres plutôt associés à des lettres, donc A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Et on voit qu'à la lettre C, c'est non pas un nombre ou un chiffre associé, c'est bien un nouveau dictionnaire. Donc pour récupérer, par exemple, ce qui est associé à la lettre E, ben, de la même manière qu'avant, je vais d'abord récupérer ce qui est associé à la lettre C, qui est mon dictionnaire principal. Donc X, je récupère ce qui est associé à la lettre C. Donc l'élément, donc la partie à ligne 2, le X, C, ben, ça c'est littéralement le dictionnaire D et E. Donc c'est les deux éléments dans le dictionnaire. Donc le deuxième dictionnaire si on veut. Et de la même manière, si je veux récupérer ce qui est associé à la clé E, ben, je mets d'autres crochets et je mets E, la lettre E. Donc ça va récupérer la valeur associée à la lettre E. On obtient bien 4. Voilà, c'est tout simple, donc c'est très intuitif, là, ça se fait assez simplement. Maintenant, on voit que dans le dictionnaire, on a parlé des clés, des valeurs, peu importe. Mais on peut récupérer ces clés-là et ces valeurs-là en utilisant différentes méthodes. Donc, pour l'instant, on a la méthode keys. Donc, on voit qu'en affichant a.keys, on obtient bien. Donc là, ici, ça retourne une liste des différentes clés. Mais c'est pas tout à fait une liste, c'est plus une vue d'ensemble des listes qu'on tient en Python.
cette vue d'ensemble-là, on peut itérer dessus comme si c'était seulement une liste, là, mais pensez pas que c'est une liste directement. Donc si là je l'affiche, vous voyez que c'est pas, ça ressemble pas à une liste. On voit que la liste est imbriquée dans le dict keys. Donc ça c'est vraiment une vue d'ensemble. On peut itérer dessus comme une liste, là, donc vous pouvez tout oublier le dict keys, mais je pourrais pas l'additionner avec autre chose, ça marcherait pas. Ok. Donc c'est pour avoir vraiment une vraie liste, là, vous devriez la transformer avec la fonction list a.keys. On obtiendrait vraiment seulement les crochets. Mais non, c'est la même chose, c'est juste une vue d'ensemble. Généralement, vous n'allez jamais vraiment l'afficher, on va plutôt itérer sur ces éléments-là, on va le voir avec les boucles, puis vous n'allez même pas y penser. Ok, donc là, c'est pour les clés. Pour les valeurs, donc values, même chose, on obtient bien une liste, plutôt une vue d'ensemble d'une liste contenant toutes les valeurs associées à chacune des clés. Et un autre élément très intéressant, c'est items. Donc items, c'est les différents items du dictionnaire. Okay? Donc ça retourne bien une liste des tuples de chaque élément. Okay? Donc les pommes, un tuple, on va le voir plus tard, là, mais en gros, c'est que l'ordre est important, c'est ça qu'il faut vraiment considérer ici. L'ordre est important, donc l'élément 1, c'est la clé, l'élément 2, c'est la valeur. Plutôt l'élément 0 et l'élément 1 plutôt. Là. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important, très utile qu'on va voir qu'on va itérer. Donc ça va itérer sur chacun des tuples. On va pouvoir récupérer à la fois la valeur et à la fois la clé. Okay, donc les deux en même temps. Voilà, on va le voir juste après. Donc, comme j'ai dit ici, j'itère sur mon dictionnaire, donc for clé in a.keys. Ici, j'ai mis clé pour la compréhension, mais généralement, on va mettre K, hein, juste la lettre K pour keys en anglais. Mais ça, ici, j'ai mis clés pour bien comprendre, mais c'est pareil. Okay? Donc, pour les clés in a.keys, si j'affiche les clés, évidemment, j'ai mis un end là, pour les avoir à la suite de l'autre, juste pour faciliter la lecture, mais pas besoin de les mettre. On obtient bien, là, en sortie, pomme, banane, orange. Donc, on obtient bien simplement les clés. Donc, vous voyez que même si a.keys retourne techniquement une vue d'ensemble d'une liste, ben, on peut quand même itérer dessus. Là. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, j'ai itéré sur toutes les clés du dictionnaire et j'ai bien obtenu en sortie toutes les clés du dictionnaire. Mais là, vous voyez que j'ai dit a.keys, mais par défaut, si je ne précise pas a.keys, ça retourne directement les clés. Okay? Donc, for clé in a, dans le dictionnaire, automatiquement, ça va itérer sur les différentes clés. Donc, le point keys n'est même pas utile, on peut le faire directement. Et ça retourne bien les clés. Moi, je préfère le mettre juste pour bien comprendre dans la lecture du code, mais par défaut, ça va retourner les clés. Okay? Voilà. Si on le fait avec les clés, on peut bien évidemment le faire avec les valeurs. Donc, même principe, for valeur in a.values. Encore une fois, généralement, on va préciser valeur, mais simplement la lettre V, par convention, c'est utilisé. Mais ouais, si j'ai précisé pour la lecture, mais on peut mettre simplement V. Donc, print valeur, même principe, on va bien itérer sur chacune des valeurs. Voilà. Et ensuite, les items, donc les items du dictionnaire. Donc, for clé, virgule, valeur. Donc, j'ai mis deux variables, simplement parce que items, donc ça retourne des tuples de deux valeurs et chaque valeur, l'ordre est important. Donc, la clé va être associée à la valeur 1 et la valeur valeur va être associée à la valeur. Okay? Donc la valeur 2 techniquement, la position 2, ou plutôt la position 1, là, si on y va en termes de Python très spécifique, le 0, 1. Voilà, donc c'est juste pour comprendre bien la clé et la valeur, mais c'est très simple, je pense que vous avez déjà compris. Et je vais l'afficher sous forme de dictionnaire, pareil, de haut en bas. J'aurais pu l'afficher différemment, mais juste pour que vous compreniez, là. Voilà, on obtient mes pommes, 5, bananes 2, orange 3. Okay. Donc vous voyez que j'ai récupéré à la fois la clé et à la fois la valeur. Ça peut être très intéressant d'utiliser ça. Il y en a qui vont même pas utiliser la clé, qui vont jamais utiliser .keys ou .value, ils vont toujours utiliser .items et ils vont simplement avoir des variables non utilisées. Vous pouvez le faire, mais moi je préfère séparer ça. Si vous savez que vous avez simplement besoin des clés, ben, utilisez pas le .items inutilement, ça prend du temps de plus pour rien. Ok, voilà. Donc, maintenant, vous avez remarqué un petit problème, c'est que si la clé n'existe pas dans mon dictionnaire et que moi je décide de l'afficher, ok? Donc, évidemment, ça nous retourne une erreur. Vous voyez que j'ai une erreur, la key error l'est. Mais là, des fois, lorsqu'on veut ajouter un élément dictionnaire, mais à la fois rendre un compte directement, par exemple, on veut compter des éléments, si je veux ajouter une valeur, si cette valeur n'existe pas, mais je veux quand même récupérer sa valeur, ben, c'est là qu'on va utiliser le point get. Okay? Donc, comme j'en ai parlé au début, c'est le même principe, c'est une affectation qui va se faire automatiquement. Okay? Donc là, on a une erreur. Si je veux afficher la vraie valeur, je vais utiliser le point get. Donc le point get, ce qu'il fait, okay? la méthode des get, c'est que elle va retourner la valeur associée à la clé, ça le dit get, ça va récupérer la valeur associée à la clé, mais si cette valeur-là n'existe pas, donc s'il n'y a pas de clé, ça va créer une clé, x, et ça va associer la valeur. Okay? Donc
plutôt ça va créer la clé qu'on a donnée et ça va associer la valeur X. Okay? Donc je le vois ici, on le voit. Valeur associée à la clé si cette clé n'existe pas. Autrement dit, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner X et ça va affecter, comme au début, une nouvelle valeur, donc la valeur X associée à la clé qu'on a déterminée. Donc pour compter les éléments, c'est très très utile. Okay? Donc vous allez comprendre en faisant l'exercice. Par exemple, le même truc qu'avant, si je décide d'afficher la valeur associée à la clé lait, donc évidemment le lait n'existe pas ici, donc au lieu de nous retourner une erreur, mais ça va ajouter au dictionnaire la valeur, donc on le voit dans le dictionnaire, la valeur 1 à la clé lait, et en plus ça nous retourne 1. Okay? Donc ça va nous retourner par défaut la valeur 1, parce que c'est la valeur que j'ai spécifiée. Okay? Donc, petit indice, là, pour compter les éléments, on va utiliser le point get. Donc vous allez faire l'exercice, mais ça sert à ça. Donc voilà pour ça.